C'était votre choix ou c'est les circonstances qui ont... J'avais voulu, quand j'étais adolescente, je me suis dit, le jour où je vais me marier, j'aurai 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. 2 garçons. Et finalement, quand je suis rentrée dans le foyer, je pense que j'ai plus cette ambition-là est passée de côté. Pourquoi? Bon, je voyais un peu les défis de la vie. Je voyais qu'ils voulaient se battre. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'enfants et puis les laisser là. Moi, j'ai toujours aspiré à avoir mes enfants qui vont faire des études à l'extérieur, avoir de beaux diplômes et tout. Donc, je me dis, si j'ai beaucoup d'enfants, est-ce que je pourrais vraiment réaliser cela? Et c'est pourquoi je me suis arrêtée à 2. Parce que tous mes 2 enfants, je les ai faits quand j'étais étudiante. Maintenant, après rentrer dans la vie active avec le foyer, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, ces 2-là, je vais les gérer comme ça. Et puis, vous vous dites, alors les enfants sont grands. Vous êtes à la maison avec monsieur, vous travaillez dans son cabinet, vous avez donc le temps libre pour vous. Oui, beaucoup. Est-ce que vous pensez, quel est votre plan de vie? C'est-à-dire, comme on le dit, quel est votre plan de développement personnel? Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est son cabinet à lui. Mais est-ce que vous avez abandonné vos aspirations pour travailler dans le cabinet ou est-ce que vous allez revenir sur la sellette? Je vais revenir sur la scène parce qu'avant de venir au cabinet, je travaillais déjà au ministère de la Santé pendant 5 ans. Mais je suis venue au cabinet simple parce que je voyais que à cause de ces absences, les choses n'étaient pas gérées. Il y a de l'argent qui sortait, mais le travail n'était pas fait, on n'avait pas de résultats. C'est ça. Et donc, j'ai dit, bon, à quoi bon, si c'est une entreprise que mon mari a créée, pourquoi rester quelque part à la maison et puis les choses se gâtent. Voilà, donc j'ai quitté le ministère de la Santé et puis je suis venue rester avec lui, juste le temps que les choses se redressent, parce que lui-même, il aspire à... C'est vrai, il n'est souvent pas là, mais d'autres personnes pour gérer le cabinet, de telle sorte que je puisse vraiment faire autre chose. Sinon, j'ai des activités que je veux mener. Quoi, par exemple? Quel est votre rêve en ce moment? Voilà. Une ONG. Pourquoi? Pour aider? Pour aider. J'aime beaucoup assister les gens. Je suis très sensible aux problèmes conjugaux que nous, les femmes, nous rencontrons. Donc, vous êtes la copine de Stéphie. Oui, oui. Je suis très sensible à cela. Et puis, chaque fois que il y a un petit problème dans un couple, si on me fait appel, bon, j'arrive à donner des conseils. J'ai vu que j'ai des aptitudes à pouvoir à donner un peu de sourire aux personnes qui sont en détresse. Donc, pourquoi pas ne pas me mettre au service de plusieurs personnes en même temps en créant une ONG. Et ça, c'est pour cette raison que j'ai fait une formation en gestion humanitaire. Alors, avant de terminer l'émission, 19 ans de vie conjugale, c'est pas petit. Beaucoup. Alors, en un mot, pour les jeunes couples, pour les femmes dans les foyers, qu'est-ce qui est... On dit que le foyer repose sur la femme. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Si oui, que doit faire cette femme pour vivre en paix et en harmonie avec un homme? Ce que je peux dire aux jeunes qui veulent rentrer dans le foyer, bon, qui sont déjà dedans, il y a 3 choses. Il faut aimer beaucoup la personne avec qui on vit, son homme, son mari, la personne avec qui tu es, son homme. Il faut beaucoup l'aimer et il faut être beaucoup patient envers lui et puis il faut pardonner. Voici les 3 choses sur lesquelles aimer, la patience et puis pardonner. Parce que le foyer, vous n'êtes pas à 2. Il y a des enfants et puis il y a des personnes qui vivent avec vous. Donc il y a des petites choses qui peuvent se passer. Si tu n'es pas une mère qui a un cœur qui est assez tendre, tu ne peux pas. Tu vas trouver que tout est difficile. Je ne peux pas pardonner ça. Moi, on ne me fait pas ça. Si on me fait ça, moi, je ne veux pas. Les femmes qui réagissent comme ça. Oui. Cette façon de réagir là, tu ne peux pas asseoir un foyer assez harmonieux avec ça. Donc il faut beaucoup pardonner et puis surtout aimer son homme. Parce que si tu ne l'aimes pas, il y a des choses qui peuvent arriver dans le foyer. Je pense que tout va basculer un coup parce que tu n'as pas beaucoup d'amour pour lui. On n'épouse pas le physique, on épouse le cœur. On n'épouse pas la beauté parce que la beauté disparaît. Les rides apparaissent vite. Hein, avec l'âge, bien sûr. Avec l'âge, tout passe, tout va bien. Alors là, la femme qui était toute mince, toute chic, toute bien soignée. Voilà. Après 3 enfants, 3 grossesses, il y a du petit ventre qui apparaît. Le physique change. Le physique change. Donc, au lieu de la critiquer pour dire, regarde la photo de mariage, regarde-toi. Et puis, tu regardes toi maintenant. Tu ne vois pas qu'il y a des phasages. Tu vois pas que c'est 2 femmes qui sont là. Lui-même, il te demande si tu vois qu'il y a des phasages. Toi, tu sais qu'il y a des phasages. Il est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Mais en même temps, il faut aider cette femme à se prendre en charge. Et madame, si vous sentez que vous avez changé, vous regardez votre photo de jeune, tu dites, bon, moi avant, ce avant-là peut revenir. Tout dépend d'ici. Alors, en tout cas, madame Seka, merci beaucoup. On a passé une bonne émission. Mais avant de terminer, une petite histoire.